Ok, donc il y a différentes manières de positionner les images, bien sûr. Vous avez la possibilité de l'agrandir de manière à ce que elle soit sur les deux colonnes, bien sûr, avec du texte en dessous ou pas, au-dessus ou pas, dans ce cas-là. Bon, étant donné que l'ajustement automatique est enclenché dans le style, je ne suis pas obligé d'utiliser la transformation manuelle. Normalement, pour agrandir des images qui sont dans leur bloc, agrandir le bloc et l'image à l'intérieur, je suis obligé d'utiliser ça. Mais ici, j'ai la petite fonction ajustement automatique dans le style image flottante, qui fait que dès qu'un bloc est agrandi ou rétréci, l'image s'adapte toute seule, l'ajustement automatique. Ok, sur les pages suivantes. Ah oui, il faut que je transfère mes images. Je les sélectionne en les englobant, éventuellement avec la touche majuscule pour ajouter. Clic majuscule. Commande X et je vais aller sur la page suivante. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de faire un coller sur place, c'est malin. Édition, coller sur place. Voilà. Alors, d'autres manières de faire, c'est une image qui recouvre complètement une page. Donc, je vais le faire avec celle-ci, par exemple. Voilà. C'est bien le cadre de l'image que je fais coller sur le coin supérieur gauche de la page. Ça, c'est le cadre d'habillage, en fait. La ligne bleue, là, mais c'est la marge d'habillage. Ok, et puis je vais prendre la poignée et l'amener, toujours avec la flèche noire, en bas à gauche de la page. Alors là, il y a deux choses à dire. Première chose, quand vous faites une mise en page de ce genre-là avec une page sur toute une image sur toute une page, vous avez intérêt, vous avez remarqué que là je viens de passer en aperçu, pour mieux voir ce que ça donne. J'apprécie le boulot, je suis en train de me demander, tiens, est-ce que c'est valable? Vous avez intérêt, quand vous faites ça, à faire déborder un peu la page sur l'image sur l'autre page, en fait. Vous prenez la flèche noire, la poignée ici du milieu, faites un peu déborder comme ça, ce sera mieux. La ligne noire qu'on voit, c'est la reliure du document. Ça a plus de classe quand on fait comme ça. Un peu plus de classe quand on fait comme ça, voilà. Autre chose à dire, si c'est pour l'impression chez un imprimeur, il faut faire ce qu'on appelle du fond perdu. Donc il faut faire déborder l'image un peu au-delà de la page. Normalement c'est 3 mm. Parce qu'en fait chez l'imprimeur, il imprime plusieurs pages A4 sur une grande feuille et puis il rogne, il coupe. C'est la seule manière chez l'imprimeur d'avoir des images qui vont jusqu'au bord des pages. En fait, on les imprime au-delà du bord de la page, et puis il coupe. Il n'est pas possible qu'il imprime sur une page A4 jusqu'au bord, l'imprimeur. Il est obligé d'imprimer sur des feuilles plus grandes, puis il les plie pour faire ce qu'on appelle un cahier, une partie de magazine, et puis il rogne. Et ça, c'est très professionnel d'avoir des images qui vont jusqu'au bord de la page, parce que les gens qui font du Word et qui impriment sur des imprimantes jet d'encre ou photocopieuses couleur, c'est rare quand on arrive à le faire jusqu'au bord de la page. Il y a des machines qui peuvent le faire, mais c'est rare quand c'est possible de le faire. Donc profitez-en si vous passez par un imprimeur pour faire imprimer des documents. Allez, mettez des images qui vont jusqu'au bord des pages, c'est professionnel. Pour le travail que vous allez devoir me rendre, il ne faudra pas l'imprimer du tout. Si vous l'imprimez, je vous rendrai tout de suite les feuilles parce que je ne veux pas que vous dépensiez de l'argent.